Bonjour les amis, trop contente de vous retrouver pour la partie 35 parce qu'elle me concerne vraiment. J'avais hâte de lire, j'ai hâte de lire. Donc je partage avec vous, je lis en live, hein, je lis jamais en avance, hein, pour être totalement dans l'énergie de la découverte comme vous. Libérez-vous de l'obsession de vouloir rencontrer le partenaire idéal. Je pense que je vais bien rire. Y compris de la crainte de ne jamais rencontrer de partenaire du tout. Déjà là, tout est dit. Alors, il est des personnes plus sages, plus expérimentées et peut-être plus cyniques, si c'est possible, que moi, qui vous diront que le partenaire parfait n'existe pas. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. Bon, ça c'est déjà bien. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. Premièrement, il n'est pas prouvé que la personne avec laquelle on vit, à un moment donné, n'est pas le partenaire parfait pour cette période donnée. Ouais, vu comme ça... attendez, je branche mon téléphone. Je me mets du jus. On en a besoin. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que le partenaire est parfait par rapport à quel que soit ce qui nous fait vivre à l'instant T. Alors, je reprends. Premièrement, il n'est pas prouvé que la personne avec laquelle on vit à un moment donné n'est pas le partenaire parfait pour cette période donnée, même si la qualité de la relation ne répond pas à nos attentes. Tout dépend de ce que l'on attend de l'autre. Si vous attendez que votre partenaire soit toujours gentil avec vous, alors qu'il est là pour enrichir votre âme et vous enseigner comment donner et recevoir de l'amour à travers la douleur ou la joie, alors vous ne pouvez qu'être déçu. C'est intéressant, hein? Alors qu'il est là pour enrichir votre âme et vous enseigner comment donner et recevoir de l'amour à travers la douleur ou la joie. Voilà à quoi le lien avec l'autre, il est là pour ça, le lien. En revanche, si vous acceptez le fait que vous êtes ensemble pour vous enrichir mutuellement et apprendre à aimer davantage, alors la personne avec laquelle vous êtes est le parfait partenaire du moment. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas quelqu'un d'autre avec qui vous pourriez vous sentir encore mieux. Nous n'avons de l'autre que l'image que nous projetons nous-mêmes. En effet, nous projetons inconsciemment sur l'autre les aspects de nous-mêmes qui demandent le plus d'attention et ces projections nous sont renvoyées. Ouais, ça c'est l'effet miroir, hein. Donc, je répète, en effet, nous projetons inconsciemment sur l'autre les aspects de nous-mêmes qui demandent le plus d'attention et ces projections nous sont renvoyées. En d'autres termes, si votre ego est parfaitement harmonieux, parfaitement lisse, vous projetez l'image de la perfection sur l'autre et votre partenaire vous renverra cette perfection. Qu'importe ce que ce mot signifie pour vous. Ouais, c'est chaud. En d'autres termes, si votre ego est parfaitement harmonieux, parfaitement lisse, bon, je suis un peu sceptique pour ça, vous projetez l'image de la perfection sur l'autre et votre partenaire vous renverra cette perfection. Ouais. Mais tant que vous n'aurez pas atteint ce stade, vous ne verrez souvent chez l'autre que votre propre défaillance. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut être parfaitement bien avec son ego et son être pour justement projeter une relation qui va nous amener ce retour. Donc un gros travail sur soi, quoi. Pour dire les choses autrement, la perfection est donc quelque chose que l'on expérimente qu'à certains moments et le partenaire idéal n'est parfait qu'à certains moments. Ah oui. Quant à savoir si ce moment va durer une seconde, un jour ou toute une vie, c'est un sujet qui dépasse le cadre de ce livre et qui aurait plus sa place dans un ouvrage sur les impondérables tels que le sort, le destin, l'astrologie, le libre arbitre, la moralité, les vies antérieures et le karma. Deuxièmement, vous êtes votre propre partenaire idéal et vous le resterez tant que vous serez en vie. Ça, c'est vrai. En effet, votre toute première relation sur cette planète, avant même celle avec le ventre de votre mère, c'est votre relation avec vous-même. Qu'il s'agisse d'une relation entre vos cellules pendant la division, d'une relation entre vos sous-personnalités internes, ou d'une relation entre votre moi et un moi plus universel ou un Dieu, le Tao, c'est cette relation que vous projetez sur la personne avec laquelle vous devenez intime et qui vous est ensuite renvoyée.
Donc, vous ne rencontrerez le partenaire idéal, ou du moins quelqu'un qui sera toujours agréablement disposé envers vous et vice-versa, que lorsque vous projeterez vous-même cette image de perfection. Ouais, donc il faut avoir cette relation parfaite avec soi-même, en fait, avant tout. Bon, même dans nos imperfections, en fait, les aimer inconditionnellement. En fait, il faut s'aimer inconditionnellement pour que l'autre nous aime inconditionnellement. Et vous projetterez cette image dès que vous serez agréablement disposé envers vous-même, en toutes circonstances. Vous comprenez, j'imagine, qu'il va falloir autant de temps à votre partenaire pour vous renvoyer cette image qu'il vous aura fallu de temps pour la projeter. Oh, bah dis donc, j'ai 50 ans, j'y suis toujours pas arrivé. Bah. Maintenant. Si vous êtes obsédé par l'idée de rencontrer quelqu'un, il est indispensable que vous sortiez davantage, preniez plus de risques et soignez votre image. Hygiène, tenue générale, coiffure, vêtements, peau, personnalité. Engagez-vous dans des activités qui vous incitent à donner et à recevoir de l'amour. Aidez les autres et laissez les autres vous aider. Passez du temps avec des gens qui nourrissent les mêmes passions que vous. Yoga, tango, art dramatique, tai chi, escalade, art culinaire, etc. Inscrivez-vous, pourquoi pas, dans une agence matrimoniale. Qu'importe ce que vous décidez de faire, l'objectif, rencontrer le partenaire idéal, doit avant tout vous permettre de développer votre ego de façon à ce que vous deveniez d'abord votre propre partenaire idéal. Ok. En réalité, l'ego ne peut être parfaitement harmonieux que lorsque l'énergie vitale du cœur est équilibrée, et vice-versa. Pour atteindre l'équilibre, enfoncez le pouce gauche au creux de l'aisselle droite de façon à produire une douleur vive mais agréable. Tendez ensuite le bras droit sur le côté à hauteur de l'épaule. Pliez légèrement le coude et détendez complètement les épaules. Décrivez ensuite des petits cercles vers l'arrière, 18 fois, puis vers l'avant. Faites l'exercice avec l'autre bras. La stimulation de ce point, situé sur le méridien du cœur, doit permettre de dégager tout blocage de l'énergie qui viendrait autrement s'ajouter à un ego peu harmonieux. Alors, regardez le point là, ici, je vous montre. Donc, il a dit, on met le point ici, on tend le bras, on ferme le coude, on détend l'épaule. Ouais, d'accord. Ici, là, d'accord? Attendez, je vais revérifier. Ouais, bien en dessous, ici. Pour moi, c'est là. Ouais, ici. Donc, je tends le bras, je plie, je détends l'épaule et je masse 18 fois. Bon, je le ferai après. Et puis là, pareil. Donc, je cherche le point, je tends le bras, je plie le coude, ici, vous voyez, et je masse. Ouais, on sent, il y a une sensation en fait. Hein. Voilà, vous le ferez tranquillement. Ensuite, tracez une ligne imaginaire depuis le bout du petit doigt à votre main droite, de votre main droite. Excusez-moi, c'est parce que j'arrive pas bien à lire ce matin, mais c'est parce que ça me concerne un peu plus, c'est normal. Ensuite, tracez une ligne imaginaire depuis le bout du petit doigt de votre main droite jusqu'au pli de flexion du poignet. Donc, le petit doigt ici jusqu'ici, vous voyez, ligne imaginaire. Là se trouve un point aussi connu sous le nom de porte de l'âme. Ah, donc petit doigt ici, là, regardez, c'est en décalé. Ligne imaginaire ici, là, vous voyez? Porte de l'âme, ah oui, là on sent ici, il y a une douleur. Enfoncez fermement le pouce de la main gauche à cet endroit jusqu'à produire une douleur à la fois vive et agréable, propageant le long de la ligne imaginaire que vous venez de tracer. Voilà, vous voyez sur le petit doigt. Maintenez la pression au maximum 70 secondes sur chaque poignet. Ce point est situé sur le méridien du cœur et sa stimulation doit aider le cœur à tirer davantage d'énergie de la source. Donc on repart là, vous voyez, hop, ligne imaginaire. Ici, moi je le sens au niveau de la sensation.
Ce point est situé sur le méridien du cœur et sa stimulation doit aider le cœur à tirer davantage d'énergie de sa source élémentaire, le feu. L'attissement de ce feu doit, à son tour, permettre de calmer votre esprit et de vous sentir pendant un moment en parfaite harmonie avec vous-même. Oh, dis donc, c'est intéressant, ça. On va passer notre temps à se masser les pieds et les doigts. La pratique de cet exercice pendant une période moyenne de 90 jours, assortie d'autosuggestion ci-après, vous aideront à renforcer votre ego et attireront probablement un partenaire idéal, mais temporaire, dans votre sillage. Alors, si vous êtes prête à affronter un bouleversement de votre vie sentimentale, soyez assidue dans la pratique de cet exercice. Et l'autosuggestion est la suivante. Vous pourrez venir à la partie 10 minutes 40 pour avoir l'autosuggestion. 10 minutes 40. Malgré tous les doutes que je pourrais éventuellement entretenir, je suis maintenant en parfaite harmonie avec moi-même et n'ai plus besoin d'une confirmation extérieure. De ce fait, j'attire mon partenaire parfait dans mon sillage et je m'engage à partager avec lui de l'amour, du respect, de l'admiration, du plaisir, de la joie et de l'aventure. Malgré tous les doutes que je pourrais éventuellement entretenir, je suis maintenant en parfaite harmonie avec moi-même et n'ai plus besoin d'une confirmation extérieure. De ce fait, j'attire un partenaire parfait dans mon sillage et je m'engage à partager avec lui de l'amour, du respect, de l'admiration, du plaisir, de la joie et de l'aventure. Malgré tous les doutes que je pourrais éventuellement entretenir, je suis maintenant en parfaite harmonie avec moi-même et n'ai plus besoin d'une confirmation extérieure. De ce fait, j'attire un partenaire parfait dans mon sillage et je m'engage à partager avec lui de l'amour, du respect, de l'admiration, du plaisir, de la joie et de l'aventure. Voilà mes amis, super. 10 minutes 40, vous avez le mantra. Demain, partie 36, libérez-vous d'un travail sans intérêt que vous gardez seulement pour l'argent. Intéressant. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bel exercice pour ceux qui font l'expérience. Merci pour votre fidélité, vos partages, vos échanges. Et je vous dis à demain. Je vous aime.